quelques minutes avant l'annonce en primeur qui était prévue par la chaîne de télévision MSNBC. Philippe Leblanc, à Washington, qu'est-ce qu'on apprend de plus? En fait, on apprend donc que le taux de taxe d'impôt qui a été payé est de 25 car Donald Trump avait déduit des pertes de 100 millions de dollars de ses revenus imposables pour réduire le montant dû. Et s'il a payé 38 millions de dollars d'impôts en 2005, c'est grâce à ce qu'on appelle l'impôt minimal alternatif aux États-Unis. C'est une disposition pour empêcher les plus riches de profiter de niches fiscales, de ne pas payer d'impôts du tout ou très peu. Et c'est d'ailleurs une clause que Donald Trump veut abolir. Sinon, le rapport partiel ne révèle rien qu'on ne savait pas de ces entreprises immobilières et ne révèle aucun lien précis avec la Russie. Donc, vous l'avez dit, les deux pages du rapport d'impôt de 2005 allaient être publiées par MSNBC. C'est le journaliste d'enquête David K. Johnston qui avait obtenu le document incomplet d'une source confidentielle. Parce que Donald Trump a toujours refusé de dévoiler ses déclarations de revenus. Oui, il dit qu'il fait l'objet de contrôles fiscaux depuis des années, donc c'est pour ça qu'il refuse de publier ses rapports d'impôts, sauf que les demandes s'étaient multipliées pendant la campagne électorale, c'était devenu un des thèmes au cœur de la campagne d'Hillary Clinton. Il faut savoir qu'il y a quand même une tradition de transparence aux États-Unis pour identifier les sources de revenus et les conflits d'intérêts potentiels pour les candidats à la Maison-Blanche. Merci Philippe. Par ailleurs, Donald Trump se rendra dans la région de Détroit en début d'après-midi pour y annoncer une révision de la réglementation qui touche l'industrie de l'automobile. L'administration américaine envisage d'assouplir les normes d'efficacité énergétique des véhicules qui avaient été adoptées sous Barack Obama. Andréane de Saint-Arnaud, que sait-on de cette annonce? D'abord que Donald Trump sera à Ypsilanti, au Michigan. C'est en banlieue de Détroit, un peu avant 14 h, heure locale. Il sera en compagnie du gouverneur de l'État, Rick Snyder, pour faire l'annonce d'un véritable cadeau à l'industrie de l'auto. Ce sont des mesures qui pourraient